Bonjour et bienvenue dans un autre regard. Le podcast qui s'écoute avec l'âme et se ressent avec le cœur. J'ai simplement envie de te partager ce conseil de Jiddu Krishnamurti qui disait « Je ne vous demande pas de comprendre, mais de rester ouvert ». Je suis Gaëlle Glevarec et je t'invite à poser un autre regard pour contribuer ensemble à un monde nouveau. Voici le deuxième partage sensible. Partage sensible un peu original, atypique, particulier je dirais, puisque je vais parler au nom d'Étienne. Étienne est une personne qui fait partie de ma communauté, qui est une personne hypersensible. Et par nos échanges réguliers, il m'a partagé son œuvre, son livre qu'il vient d'écrire. Et j'ai donc la joie de te le présenter aujourd'hui. Donc c'est parti, partons à la découverte d'Étienne et de son monde. Donc je suis Étienne Coll. Je l'ai exprimé dans ces termes sur ma bio qui accompagne mon livre. Après un parcours professionnel atypique, qui n'est pas moi mon parcours personnel, je suis un auteur neuf. C'est-à-dire que j'écris pour autrui pour la première fois. Sans vouloir être étiqueté, je suis donc inclassable et par mon chemin, un inlassable autodidacte. Éternel apprenti de fibres humanistes modernes, sensible, je me nourris de la nature, de son spectacle en contemplatif, des arts, de leur langage et de libre observation de nos vies. Récurrent amnésique des frontières et du temps, car j'ai toujours vu l'humain comme une seule famille sur terre, libre au moins en pensée. Empreint d'histoire, de poésie, de philosophie et d'humeur humaine, esprit communiquant à l'intérieur par ce fil d'écrit qu'est aujourd'hui mon premier ouvrage en début d'aventure. Offrant monde parallèle mais réel à découvrir. Mon livre, Poésie moderne, qui n'est pas que de la poésie, est ma première aventure littéraire, et pour la créer, je ne me suis pas mis au travail comme l'on peut l'entendre habituellement. Je ne me suis même pas dit qu'il fallait que j'écrive un livre. C'est réellement comme une voix qui s'imposait, un peu au-dessus de ma tête, et qui me dictait des phrases, ou même des bouts de phrases, à certains moments de paisibilité, sans pensée particulière d'ailleurs. Je devais absolument les écrire sur quelque chose, immédiatement avant qu'elles ne s'évaporent, et surtout avant que j'essaye de les garder en tête. Une fois écrites, je pouvais ne plus y penser. Et c'est cette démarche spontanée qui a fait le travail, si je puis dire. Cela était très bien, car il n'était alors pas question d'intellectualisation des idées, mais bien du ressenti qui se répandait. Il fut un vrai travail tout de même pour donner une forme à ces écrits, et elle devint originale. C'est ce que je voulais pour changer l'habitude des lecteurs, interpeller, et surtout offrir des temps de réflexion. Une volonté s'est quand même principalement imposée. Il fallait que cette lecture soit accessible pour tous les âges et que différentes compréhensions se fassent, que des résonances se passent chez le plus grand nombre. Gaëlle était déjà présente depuis quelques années dans mon écran, mais je n'ai pas développé cette écriture en me disant qu'elle est déjà hypersensible, ni en y pensant. Pourtant, après coup, j'ai constaté que ce qui s'était passé était une résonance de divers ressentis très sensibles. Chacune, chacun en jugera s'il le faut. Aussi, après ce travail, je me rends compte qu'il est possible, comme dans certaines pratiques de méditation, de volontairement se mettre un peu dans le vide pour laisser venir les mots. C'est un aspect de sensibilité aussi. J'ai également appris à passer ces fameux doutes qui nous font avancer quand on les dépasse. Et ils sont nombreux, comme les occasions pour ne pas faire. Comme j'ai fait cet ouvrage avec le cœur, sans demande, il m'intéresse aussi de voir où il m'emmène, ce qui en découle de réelles expériences dans l'avenir, un passeport. L'écriture pour d'autres supports, d'autres vecteurs d'expression m'intéresse aussi. Plongeons maintenant ensemble dans l'univers d'Étienne, dans son livre Poésie moderne. Il nous invite à un parcours sensible écrit comme en chanson, qui slalome entre aphorismes, sentences en rime, entre vers et poésie. Laissez-vous vous questionner, laissez-vous vous souvenir, entrez en vous, ne vous attendez pas à une histoire toute faite, découvrez les phrases comme des îles à visiter,
puis dans les lieux entre les lignes, pas des déserts, mais des airs, des pistes pour se poser, des espaces de blanc, des temps pour déglutir et réfléchir, un moment à votre portée. Une page blanche, tellement belle, encombrée de vide, toute pleine d'espoir, légère, peinte d'imagination solide, alourdie de projets, tremblante de dessins offrant foule de possibilités. On aimerait être compris seulement par cette pureté, ne pas l'attacher avec monde de choix d'expression, ne jamais l'attacher à autant de complexité d'explication, que chacun sache dans le blanc du format défini, sans un seul caractère, ce qu'il fallait savoir pour avoir compris. Quand la voix chante les lettres en œuvre de libération, il en est une qui s'infiltre au plus profond, pour nous faire nous ouvrir sans discussion, si ancrant parfois pour de bon. La musique écrite est une noble science, celle qui ne l'est pas flirte avec l'essence. La musique, cri poétique, voix du cœur et de l'instinct, des envies, des besoins, paysage du sensible dont il faut écrire les cartes pour les suivre, message de l'univers, avant les sons, premier dialecte sonore quand fut quelqu'un pour les entendre. Les bruits du cosmos même seraient audibles, non dans cette absence de molécules d'air, mais dans un après, quand ces vibrations ont fait leur traversée, le temps de trouver un support accueillant pour s'émanciper, canal gestant d'une énergie. Par-delà, et aussi là, encore une fois, ce n'est pas parce que cela ne s'entend pas que ça n'existe pas. Humain, fait pour le bonheur, cherchant la fraîcheur de la douceur, un précaré, ou plutôt rond, sans angle pointu, sans agressivité, une évidence, de la paix une première idée, avant de se compliquer ou de chercher, juste contempler l'air et ses pieds, ce qui coule entre, savoir quoi en faire, comment engendrer, et s'élever tels les blés. Être soi-même, façonner l'image de celui que l'on aime, comme un instinct de survie, être soi, comme une énergie de par surcroît, octroyée spontanément lors d'un déracinement, pardonner, soit les épreuves, elles nous concèdent des preuves. La sensibilité n'est pas fragilité. L'esprit se flatte, le cœur sait bien. Au fil des siècles se sont trompés ceux qui ne voyaient dans l'intime savoir, dans le silence, que des faiblesses au lieu d'une sensible connaissance. Émotionnel n'est pas psycho-émotionnel. La nature va à la nature. À la sensibilité utile manquent les peurs. À la fragilité manque l'acceptation d'autres non visibles opérants et présents depuis longtemps. La magie est un état de choses, un fait, une fonction, un droit constitutionnel en nous, une action, un dû et un maître, présente avant vous pour façonner, une dette restée en notre intérieur. Après nos tempêtes de destinée, elle sera là encore, même sans nom, sans aucun besoin, art du chemin, œuvrière des formes et des sentiments, sans adresse où l'attraper, rien de cruel, cadeau du bien, rien que de l'intemporel, une particule de l'humain offerte au sien. Évidence pleine de sens, mais secrète, qui se laisse découvrir, lien fidèle avec les natures, langage de ce qui se transforme, parole de l'amour originel, peut-être son expression. Le silence est-il un son, comme le noir une couleur, absorbeuse de toutes les autres de la première heure? Un son si pur qu'aucune vibration n'a besoin d'être, une constance telle qu'aucune dimension ne pourrait lui paraître. Rien de plus en besoin, un apparent vide attirant en son sein, un tout, un rien, tonalité première, inaudible car réservée à la lumière. Voilà, j'ai eu le plaisir en fait vraiment de te partager le monde d'Étienne.
Si tu as envie de le découvrir plus en profondeur, de t'imprégner de ses mots, de sa sensibilité, des espaces entre chaque mot, des espaces entre chaque lettre, de plonger dans ce parcours sensible, je te laisse un lien juste en dessous pour que tu puisses découvrir un peu plus son univers. Je te souhaite une belle et agréable journée.